vous sentez proche des grands personnages de la Bible comme Noé, Abraham, Moïse, le roi David ou encore le prophète Daniel, dont on est en train de lire l'histoire, enfin on a fini de lire l'histoire dans le programme de lecture de la Bible en un an, cette semaine? Ou bien quand vous lisez leur histoire, est-ce que vous avez l'impression d'avoir que très peu de choses en commun avec eux? Alors on connaît tous l'histoire de Noé par exemple, ce gars qui a construit un grand bateau, et puis il a mis sa famille et des animaux dedans pour échapper à un grand déluge. On connaît l'histoire de Moïse, il a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, puis après ils ont traversé la mer Rouge qui s'est ouverte par miracle devant eux, alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée du Pharaon. On connaît l'histoire de Daniel, certaines histoires de Daniel, en tout cas du prophète Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion par exemple, sous le règne de Darius, le Mède. Mais heureusement, Daniel ne s'est fait pas manger par les lions, c'est trop bien. Est-ce que vous vous sentez proche de ces personnages ou bien est-ce que vous avez l'impression que leur expérience de la foi est à des années-lumière de la vôtre? Est-ce que vous diriez que ces personnages-là, ils avaient la même foi que les chrétiens aujourd'hui, ou bien est-ce qu'ils avaient une foi, est-ce qu'ils vivaient un truc, fondamentalement et radicalement différent? Je pense qu'il est facile pour nous aujourd'hui de lire ces histoires et de se dire que ces gens-là, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Gédéon, Samuel, David, Ésaïe, Jérémie, Daniel et tous les autres, facile de se dire que ces gens-là, ils avaient une relation avec Dieu différente de celle qu'ont les chrétiens aujourd'hui. Une foi différente, une religion fondamentalement, essentiellement, substantiellement différente. Mais ce qu'on va voir cet après-midi, c'est qu'en réalité, si on est chrétien aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses en commun avec ces gens qu'on a tendance à le croire. En fait, notre foi ou notre religion est fondamentalement, essentiellement, substantiellement la même que la leur. On est peut-être séparés de plusieurs millénaires dans l'histoire, n'empêche que l'objet de leur foi, leur salut, leur espérance, ce qui est vraiment le plus important, le plus précieux, le plus vital dans leur relation avec Dieu, c'est la même chose que nous, chrétiens du 21e siècle après Jésus-Christ. On continue donc cet après-midi notre étude de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, un texte qui date du 1er siècle de notre ère. La dernière fois, on a vu quelque chose d'extrêmement important, puisque l'apôtre Paul a expliqué, la dernière fois, vous vous rappelez peut-être, il a expliqué de manière très claire comment on peut être approuvé par Dieu pour toujours. Comment alors? On l'a vu la dernière fois, sans la loi, en Jésus, par la foi. On n'a pas d'effort à fournir pour être sauvé. Il nous suffit de faire pleinement confiance à Jésus qui, lui, a fourni tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse être sauvé. Il est mort et ressuscité pour que tous ceux qui placent leur foi en lui reçoivent le pardon de leurs péchés, de leurs fautes, et qu'ils soient rendus justes aux yeux de Dieu pour toujours. C'est génial, c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous a fait comprendre à la fin du chapitre 3 de sa lettre aux chrétiens de Rome, qui est intitulée dans notre Bible « Lettre aux Romains », ou bien tout simplement « Romains ». On peut être sauvé non pas par des choses qu'on doit faire, mais par les choses que Jésus a faites. Et donc pour nous, c'est une affaire de foi. On doit se fier aux promesses de Dieu, et non une affaire d'œuvre, où on devrait accomplir certaines choses pour obtenir la faveur de Dieu. Et c'est très important de comprendre ça, et c'est pour ça que je le rappelle en introduction, c'est très important de comprendre ça pour comprendre la suite qu'on va prendre aujourd'hui. Parce que maintenant, l'apôtre Paul, il veut répondre à une objection que ses destinataires pourraient faire en entendant ce qu'il vient de dire, et qui pourrait être la suivante. « Ah, mais Paul, du coup, si on est sauvé par le moyen de la foi et non par les œuvres, ça veut dire que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, Paul, Avant, au temps de nos ancêtres, dont les histoires nous sont rapportées dans les écrits sacrés, dans ces textes qu'on appelle la loi, il fallait faire des choses pour être sauvé, n'est-ce pas? Donc Paul, tu nous annonces un truc nouveau, là. Mais Paul conteste vigoureusement cette idée en disant à la toute fin du chapitre 3, verset 31, on l'a lu la dernière fois, et je cite, « Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et c'est ça que Paul va chercher à démontrer maintenant, au chapitre 4 qu'on va prendre aujourd'hui. Il va le faire en se concentrant sur un personnage emblématique de ce qu'il appelle la loi, justement, c'est-à-dire ces textes sacrés pour les croyants de son époque, qui sont en fait l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Quand il dit la loi, là il désigne les textes de l'Ancien Testament pour nous, la partie de la Bible qui a été écrite avant la venue de Jésus. Et ce personnage emblématique sur lequel il va se concentrer, c'est Abraham. Abraham, et il faut savoir que personne n'aurait contesté qu'Abraham, c'était vraiment l'exemple numéro 1, le modèle, le père spirituel
de tous ceux qui disaient avoir une relation avec Dieu à l'époque de Paul. Et ce que l'apôtre Paul veut démontrer, comme on va le voir cet après-midi, c'est que Abraham lui-même n'avait pas une relation avec Dieu fondamentalement ou essentiellement différente de celle qu'on a nous aussi aujourd'hui si on est chrétien. Abraham était un chrétien, on pourrait dire, comme nous. Et donc toute la leçon du passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est la suivante. En tant que chrétien, on s'inscrit dans une longue, très longue lignée de gens qui ont tous fondamentalement la même relation avec Dieu. En fait, l'espérance des disciples de Jésus-Christ remonte à bien avant Jésus-Christ, bien avant l'époque de Jésus-Christ. Et si c'est vrai, alors ça doit vraiment avoir des conséquences sur notre perception de la foi chrétienne, mais aussi sur certaines de nos pratiques, et c'est ça qu'on va voir cet après-midi. Mais sans plus tarder, prenons le texte dans la lettre de Paul aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 4, on va lire les versets 1 à 12. Et juste pour faire la liaison avec ce qu'il y a avant, je vais lire le verset 31 à la fin du chapitre 3. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le Père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Je m'arrête là pour la lecture de ce texte. Avant d'entrer dans le détail, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cet après-midi, cette occasion que nous avons de te rendre un culte et maintenant d'ouvrir la Bible, de lire, d'étudier, de méditer, de réfléchir à ce qui est écrit et ce que ça veut dire pour nous. On te prie, Seigneur, s'il te plaît, de nous aider par ton Saint-Esprit à recevoir ce que tu veux nous dire et à le mettre en pratique pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Donc en tant que chrétien, on s'inscrit dans une longue, très longue lignée de gens qui ont tous fondamentalement la même relation avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que, nous dit l'apôtre Paul, Abraham lui-même avait fondamentalement la même relation avec Dieu que nous aujourd'hui, si on est chrétien. Premièrement, versets 1 à 3, regardez la justification d'Abraham. Donc Paul, il demande à ses lecteurs, qu'est-ce que Abraham a obtenu? Verset 1, et il répond en citant un verset de l'Ancien Testament. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, au verset 3. Qu'est-ce qu'il a obtenu, Abraham? La justice. Et dans le contexte de tout ce que Paul vient de dire dans les chapitres précédents, on est censé comprendre qu'il s'agit là de la justice dont il a déjà longuement parlé, c'est-à-dire la justice que Dieu impute aux croyants. C'est cette fameuse justice de Dieu dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui permet à une personne coupable de devenir juste aux yeux de Dieu, alors que Dieu lui-même reste en même temps juste. Abraham, nous dit Paul, a été justifié, exactement comme les croyants qui sont, a-t-il dit au chapitre 3, gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Donc c'est déjà une première chose là, dans l'argumentation de Paul, c'est que le personnage emblématique de cette partie de la Bible que Paul appelle la loi, que nous on appelle l'Ancien Testament, le personnage emblématique de ces textes-là a lui-même été justifié comme un chrétien. Il a été rendu juste par Dieu, aux yeux de Dieu. Et le terme que Paul emploie pour décrire cette espèce d'attribution de la justice, ce processus par lequel quelqu'un est rendu juste pour Dieu, c'est un terme très important qui est employé 8 fois dans les versets 3 à 11. 8 fois en 9 versets. C'est important dans la pensée de Paul à ce moment-là. Ce terme est traduit par « compter » dans ma traduction. Cela lui fut compté comme justice, verset 3.
Ça veut dire que la justice a été mise à son compte, mise au compte d'Abraham. Ou encore, Abraham a été considéré comme juste, il a été estimé juste par Dieu. C'est un peu comme quand on fait justement de la comptabilité. Quand on fait de la compta, il y a des dépenses, il y a des recettes, et le travail du trésorier ou du comptable, c'est d'affecter ces dépenses et ces recettes à certains postes de dépenses ou de recettes de l'entreprise ou de l'association. Donc imaginez que vous ayez une dette envers cette entreprise. Une dette de 1000 euros, disons. Et un jour, il y a une entrée d'argent, 1000 euros. Et le comptable décide d'affecter cette recette au compte d'Alexandre Saran, qui est justement de 1000 euros dans le rouge. On peut dire que cette somme d'argent a été mise à mon compte, vous comprenez ? Elle m'a été imputée, elle m'a été attribuée. Désormais, je suis considéré ou estimé comme étant quitte de ma dette, parce que la somme d'argent a été mise à mon compte. Elle m'a été comptée. Et de la même façon, quand on est justifié par Dieu, c'est qu'on est devenu quitte de notre dette envers Dieu parce que la justice requise par Dieu nous a été imputée. Elle a été mise à notre compte. Voilà ce qui est arrivé à Abraham, nous dit l'apôtre Paul. Et voilà ce qui arrive à tous les gens que Dieu sauve. Tous sans exception, s'ils sont sauvés par Dieu, sont justifiés, ils sont rendus justes aux yeux de Dieu, ce qui veut dire qu'ils sont approuvés par Dieu pour toujours. Donc ça, c'est la première chose. Aucun être humain, à part Jésus, n'a jamais pu aller au paradis sans passer par ce processus qui consiste à être justifié. On a tous besoin d'être rendus justes aux yeux de Dieu pour pouvoir entrer dans sa présence et être en communion avec lui pour toujours. Vous, moi, Abraham, Paul, mais aussi Noé, Moïse, le roi David et aussi le Dalai Lama, John Lennon, le pape François, Emmanuel Macron, on est tous par nature, si on est un être humain, par nature fautif, on a le mal qui habite en nous et ça nous rend par nature coupables et ça nous sépare de Dieu. Et on a besoin donc que Dieu lui-même nous rende justes à ses yeux pour qu'on puisse entrer dans sa présence et être approuvé par lui pour toujours. On a besoin que Dieu nous impute la justice, qu'il mette la justice à notre compte. Et c'est ce qu'il a fait pour Abraham et c'est ce qu'il fait pour tous les humains de toute l'histoire qu'on rencontrera un jour au paradis si à nous aussi, cette justice a été comptée. Mais comment est-ce qu'on reçoit cette justice ? Eh bien, pour Abraham, comme pour nous, comme pour n'importe qui d'autre qui sera sauvé dans l'éternité, c'est par le moyen de la foi. Et ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Regardez la foi d'Abraham, nous dit l'apôtre Paul, au versets 4 et 5. Ce que Paul veut vraiment montrer à ses destinataires ici, c'est que Abraham n'a absolument pas été sauvé par le moyen de ses bonnes œuvres. L'histoire d'Abraham ne dit pas du tout que Abraham aurait fait 2 ou 3 bonnes actions par jour et cela lui fut compté comme justice. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait Abraham ? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham d'après le texte ? Il a cru à Dieu ou en Dieu. Il s'est fié totalement à Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Et donc Paul est en train de dire, vous voyez, non seulement Abraham a été justifié, tout comme nous les chrétiens, mais en plus il a été justifié par la foi. Tout comme nous, les chrétiens, donc même notre ancêtre Abraham, à nous les juifs, dit Paul, notre père spirituel, ce croyant modèle qu'on a dans la loi, même lui n'a pas été rendu juste sur la base de ses propres efforts, de ses propres performances ou de ses propres mérites. Même Abraham, nous dit Paul. Ce qu'Abraham il a obtenu, ce n'était pas un salaire, mais une grâce, dit Paul au verset 4. Le salaire, c'est quelque chose qu'on obtient parce qu'on l'a mérité, n'est-ce pas, par définition. On travaille pour obtenir quelque chose et à la fin, on l'a parce qu'on a travaillé pour l'obtenir. Le salaire, c'est le fruit de son travail, c'est le fruit des efforts qu'on a fournis. Par exemple, si vous voulez un jour habiter dans une jolie maison, vous pouvez vous retrousser les manches et la construire vous-même, ce qui va nécessiter beaucoup de temps et d'efforts, n'est-ce pas ? À la fin, vous allez emménager dans votre maison qui vous revient de droit parce que c'est le fruit de votre travail. Mais admettons que vous ne soyez pas capable de construire une maison. Et admettons que vous n'ayez même pas l'argent pour payer quelqu'un pour le faire pour vous. Mais voilà que quelqu'un qui vous aime va la construire quand même à ses propres frais pour vous. Et un jour, vous êtes convoqué chez le notaire pour recevoir un titre de propriété. La maison a été construite et on vous propose de vous l'attribuer ou de vous l'imputer, de la mettre à votre compte. C'est une grâce, alors, c'est pas un salaire, vous comprenez ? C'est pas le fruit de votre travail ou de vos mérites. Et dans cette situation, on pourrait dire que la foi, ça consisterait à croire et à accepter cette proposition, si bien que vous allez effectivement emménager dans cette maison qui est totalement la vôtre, mais pas parce que vous l'avez achetée, méritée ou gagnée par vos efforts. C'est la même chose avec la justice que Dieu propose de nous imputer. Dieu nous présente cette transaction qui est possible. Il nous dit, regarde, j'ai prévu un moyen pour que toi qui es coupable à mes yeux, tu puisses devenir juste à mes yeux. J'ai prévu un moyen pour que tes péchés soient punis, mais pour que ce soit
pas toi qui emporte le prix. Donc ils seront punis, mais c'est pas toi qui va emporter le prix. C'est dingue, j'ai trouvé un moyen pour ça t'intéresse? Fais-moi confiance, dit Dieu, je peux le faire. Est-ce que tu vas me croire? Est-ce que tu vas t'en remettre à moi et me laisser faire? Est-ce que tu vas emménager dans cette maison, pourrait-on dire? Et Abraham a dit oui. Il a cru à Dieu et cela lui fut compté comme justice. L'apôtre Paul nous dit qu'Abraham a cru, verset 5, en celui qui justifie l'impie. Et ainsi sa foi lui a été comptée comme justice. Et nous aujourd'hui, bien sûr, on sait plus précisément encore qu'Abraham pouvait le savoir, on sait que c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, comme dit l'apôtre Paul, chapitre 3, verset 25. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné comme à être un propitiatoire. Vous vous rappelez, on en a parlé, un propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Jésus se substitue volontairement aux croyants pour que nos péchés lui soient imputés et pour que sa justice, la justice de Dieu, nous soit imputée en échange. Abraham, il ne connaissait pas le nom de Jésus, mais il connaissait Jésus, puisqu'il connaissait le Dieu de la grâce, le Dieu unique et vivant, qui s'est fait homme en Jésus-Christ quelque temps plus tard. Et il a cru en ses promesses. Bref, Abraham a été justifié par grâce, par le moyen de la foi, exactement comme vous et moi, si nous aussi, on a placé notre confiance en celui qui justifie l'impie. Est-ce que c'est votre cas cet après-midi? Est-ce que vous avez vraiment placé toute votre confiance en Dieu au point d'avoir emménagé dans la maison qu'il vous présente en Jésus, si j'ose dire, c'est-à-dire sans essayer de gagner des bons points avec Dieu, mais en lâchant tout, en lâchant votre fierté, vos désirs de performance, tous vos efforts qui vous épuisent, et en déposant tout ça sans rien retenir au pied de Dieu, au pied de Jésus, pour recevoir de la part de Dieu son pardon total et sa pleine et entière approbation pour toujours. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Quel repos et quel bonheur d'être ainsi réconcilié avec Dieu. Et c'est ce qui nous amène au troisième point. Regardez maintenant le bonheur d'Abraham, versets 6 à 8, le bonheur d'Abraham. Alors ce que fait l'apôtre Paul maintenant, c'est qu'il va faire référence à un autre personnage emblématique de l'Ancien Testament ici, le roi David, le grand roi David. Alors oui, Paul est en train de parler de l'espérance d'Abraham, dans le chapitre 4, qu'on est en train de lire, mais il veut montrer que cette espérance était partagée par tous les croyants de l'Ancien Testament. Et donc il est en train de dire, ok, regardez Abraham, comment il a été rendu juste par grâce, par le moyen de la foi sans les œuvres, et regardez, ce bonheur d'Abraham, c'était aussi le bonheur du grand roi David, comme il l'a exprimé lui-même dans les psaumes, par exemple, au psaume 32, « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché ». Et en fait, c'est astucieux ce que fait l'apôtre Paul ici. Parce qu'en citant le roi David, qui dit dans les psaumes essentiellement la même chose que ce qui est dit au sujet d'Abraham dans les livres de la Genèse, écrit par Moïse, voilà, vous suivez. Eh bien, Paul, il amène des arguments convergents qui viennent de deux époques et de deux contextes très différents dans la grande histoire de l'Ancien Testament. Il faut savoir qu'Abraham et David, ils étaient séparés d'à peu près 800 ans dans l'histoire. Abraham, c'était à peu près 400 ans avant l'époque de Moïse, et donc l'époque de la loi de Moïse et de la construction du lieu de culte, et de la mise en place des sacrifices, de tout ce système-là, et des prêtres, etc. Donc c'était 400 ans avant, et le roi David, lui, c'est à peu près 400 ans après tout ça. Donc il a beaucoup d'autres choses dans sa vie, dans sa religion, dans son culte. Il s'est passé beaucoup de choses en 800 ans. Mais où est-ce que Paul veut en venir? Il veut nous montrer que dans toute l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes, le bonheur des croyants était toujours le même. C'était toujours, verset 6, toujours le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. La définition du bonheur selon la Bible, l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. C'est un point très très important pour nous aujourd'hui si on veut bien comprendre la Bible. Écoutez bien, quand on lit la Bible, on voit que Dieu veut réparer la relation qui a été brisée entre les hommes et lui. Et pour ça, Dieu il se fait connaître aux hommes et il leur propose d'entrer en relation avec lui par le moyen d'un truc qu'on appelle traditionnellement une alliance. Et la Bible elle-même emploie ce terme d'alliance. C'est-à-dire un genre de contrat. Dieu il dit, voici ce que moi, Dieu, je fais pour vous, et voici ce que vous, les hommes, je vous demande de faire en retour. C'est un contrat, c'est un accord, c'est un traité, quelque part. Et plusieurs fois au fil de l'histoire, quand on lit la Bible, on voit que Dieu conclut des alliances comme ça avec les gens qu'il appelle à lui pour faire de ces gens son peuple. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces alliances différentes qui se succèdent, qui ponctuent l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes,
C'est comme des contrats qui auraient des dispositions un peu différentes, certes, mais dont l'objet essentiel reste toujours le même. Imaginez qu'un jour, je vous propose un contrat à mon tour, et je vous dis, écoute, j'ai envie de te donner ma maison. Bon, on est toujours dans l'illustration des maisons, là, dans le thème. J'ai envie de te donner ma maison. Toi, tu as juste à me faire confiance. C'est un accord entre nous. Vous répondez, ok, ça me va. C'est un contrat. Alors je vous dis, bon écoute, on va mettre ça par écrit. Puis j'arrache une feuille d'un carnet et je note comme ça par écrit sur une feuille de brouillon. Vous êtes content. Mais un peu plus tard, je vous dis, non, c'est pas suffisant comme ça. Je vais mettre ma promesse au propre en le tapant à l'ordinateur et je voudrais que tu signes toi aussi. Ok. Puis disons qu'encore un peu plus tard, je vous dis, non, attends, on va laisser tomber l'ancien document, on va faire ça correctement, devant un notaire, ok? Avec le cachet officiel et tout, hein. Ok, génial. Et puis disons qu'encore un peu plus tard, je dis, non, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au dossier un descriptif complet de la maison et je vais verser un chèque de caution pour vraiment garantir ma promesse. Hein. Et on va préciser la date et les modalités de remise des clés. Vous voyez, on a des contrats qui sont assez différents les uns des autres, hein, qui se succèdent, qui se complètent, qui s'enrichissent et qui parfois se modifient un peu comme si on faisait des avenants à un contrat. Mais l'objet du contrat reste toujours le même, n'est-ce pas? J'ai envie de te donner ma maison. Et toi, il faut que tu me fasses confiance. Et c'est la même chose dans la relation de Dieu avec les hommes. L'objet du contrat est toujours le même. La substance de la promesse est toujours la même. Dieu dit, je vais rendre juste celui qui me fait confiance sans qu'il ait aucun effort à fournir pour obtenir cette justice. Et ça, c'est le bonheur de David, le roi. C'est le bonheur d'Abraham. Et c'est le bonheur de tout croyant authentique dans toute l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Jamais personne n'a été sauvé, n'est sauvé, ni ne sera sauvé autrement que de cette manière, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, en vertu de l'œuvre de Jésus et par le moyen de la foi. C'est pourquoi, en théologie, on a un terme pour désigner ce grand accord unique que Dieu a conclu avec les hommes depuis le début de l'histoire, depuis les origines de l'humanité, et par lequel on peut être sauvé non par les œuvres, mais par la foi. Ce contrat unique, on l'appelle l'alliance de grâce. L'alliance de grâce. Voici ce qu'on peut lire dans notre confession de foi, dans un article qui compare l'époque d'avant Jésus avec l'époque d'après Jésus. Je cite, « Cette alliance de grâce a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile. Sous la loi, elle a eu comme disposition des promesses, des prophéties, des sacrifices, la circoncision, l'agneau pascal et autres types et ordonnances donnés au peuple juif pour signifier à l'avance le Christ à venir. » Et un peu plus loin, « Sous l'Évangile, depuis que le Christ, la substance, s'est montrée, les dispositions selon lesquelles l'alliance est administrée sont la prédication de la parole et la célébration du baptême et de la Sainte Seine. » Un peu plus loin. « Ainsi, il n'y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance, avec des dispositions diverses. » Vous comprenez? Les dispositions changent, mais l'objet du contrat reste le même. C'est pourquoi le bonheur d'Abraham, c'est aussi le bonheur du roi David 800 ans plus tard, et c'est le bonheur de tout croyant authentique, hier, aujourd'hui et demain. Mais est-ce que ce bonheur est accessible à tout le monde? Ça, c'est le quatrième point. Paul nous invite maintenant, versets 9 et 10, à regarder l'indignité d'Abraham, qui nous prouve que si lui a été sauvé, alors n'importe qui peut être sauvé. L'apôtre Paul, il a l'intention de nous montrer ici que le caractère universel de l'offre de Dieu, qui consiste donc à être justifié par grâce par le moyen de la foi, le caractère universel de cette offre, ça aussi, c'était déjà dans la loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Pour preuve, dit-il, Abraham, le grand patriarche, le modèle, le père spirituel, il était comment quand il a été justifié? Il était incirconcis quand il a été rendu juste par Dieu. Il faut bien comprendre que les Juifs de l'époque de Paul accordaient tellement d'importance à la circoncision que c'était un truc dans leur esprit qui était pratiquement indissociable du salut. Tu veux te rapprocher de Dieu? Commence par te faire circoncire déjà, c'est la base. Mais l'apôtre Paul rappelle une évidence dans notre texte, c'est que ça s'est passé complètement dans l'autre sens en fait pour Abraham. Dieu a appelé Abraham à lui et il l'a sauvé en le justifiant par grâce par le moyen de la foi, indépendamment de toute question de circoncision à ce moment-là. La circoncision, c'est venu après.
En fait, dans le livre de la Genèse, c'est même venu. Il a été justifié au chapitre 15 et circoncis au chapitre 17, et c'est passé pas mal de temps entre les deux. C'est pas parce qu'Abraham a été circoncis qu'il a été sauvé, c'est parce qu'il a été sauvé qu'il a été, plus tard, circoncis. C'est comme si vous veniez à l'église la première fois ici, et vous vous tenez devant l'entrée de notre église, et vous regardez par les portes vitrées, et vous voyez que tout le monde porte un masque. Et vous vous dites, mince, il faut porter un masque pour être un chrétien. J'ai pas de masque, je peux pas être un chrétien. Alors que le masque, en fait, c'est purement accessoire. Si vous n'avez pas de masque, vous pouvez quand même venir. En fait, vous pouvez entrer, on vous donnera un masque. On a une boîte à l'entrée. On vous donnera un masque. Entrez quand même. Et avoir ou non un masque, ça va strictement rien changer au fait de pouvoir avoir ou non une relation avec Dieu. Mais les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? C'est la réunion des chrétiens, ils ont tous un masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le texte, c'est un peu ça. La circoncision, c'était quelque chose de tellement important dans la religion des Juifs. Quelque chose qu'on pratiquait effectivement depuis l'époque d'Abraham. Donc à l'époque de Paul, ça fait 1800 ans que c'était pratiqué. Donc c'était important. Et c'était tellement important qu'on se disait naturellement que ça devait être une condition indispensable à remplir pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir être en règle avec Dieu. C'était un peu comme une petite partie du chemin qu'on devait faire soi-même, au moins pour s'approcher de Dieu, non? Mais Paul remet les pendules à l'heure. Pas du tout, dit-il, mais pas du tout. Certes, la circoncision, c'est un truc important dans l'histoire de la relation de Dieu avec les hommes, et ça, on va y revenir dans le dernier point. Mais c'est pas du tout quelque chose qui rapproche les hommes de Dieu. Abraham, notre exemple, notre modèle, a été sauvé sans la circoncision. Et même Paul semble sous-entendre au verset 5 qu'Abraham, qui a cru en celui qui justifiait l'impie, qu'Abraham lui-même, du coup, était un impie avant d'être justifié par Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui s'en fichait de Dieu, quelqu'un qui connaissait pratiquement rien sur Dieu et qui vivait sa vie juste en suivant ses passions et ses convoitises. Bref, Abraham était indigne quand Dieu l'a sauvé. Et Dieu sauve des gens indignes comme Abraham. Et s'il peut sauver des gens comme Abraham, il peut sauver n'importe qui. Ça a toujours été comme ça avec Dieu. Abraham, il est l'exemple suprême de quelqu'un qui n'était pas juif, pas circoncis, pas dans l'alliance, pas dans l'Église, et qui a été justifié par la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Mes amis, le bonheur du salut n'est pas que pour les gens qui savent déjà des choses sur Dieu et qui ont déjà de l'expérience dans la religion et qui pratiquent déjà certaines cérémonies. Non, non, non. Et aujourd'hui, vous êtes venus ici cet après-midi et peut-être que vous vous sentez indigne. Vous regardez autour de vous et vous voyez tous ces beaux chrétiens étincelants, bien habillés, avec la cravate, bien éduqués, des gens qui connaissent la Bible et qui savent prier et qui portent le masque. Et vous vous dites que vous avez tellement de chemin à faire pour vous rapprocher de Dieu. Et ça vous décourage peut-être cet après-midi. Stop. C'est Dieu qui s'approche de nous. Et on n'a pas de conditions préalables à remplir pour ça. Dieu n'attend pas qu'on fasse nos preuves. Si vous vous sentez indigne, c'est très bien en fait que vous vous sentiez indigne. Parce que ça veut dire que vous êtes en bonne compagnie. Avec Abraham. Et avec tous les gens de toute l'histoire, juifs et non juifs, qui ont été sauvés par Dieu sans qu'ils aient pu contribuer quoi que ce soit à leur salut. Alors du coup, ça veut dire quoi? Que la circoncision, qui a été pratiquée pendant 1800 ans, ça servait strictement à rien? C'est pas du tout vrai. Restez avec moi encore quelques minutes, s'il vous plaît, accrochez-vous, et vous allez voir que tout ça, ça a des répercussions pour nous quand même. Regardez la fin du texte, versets 11 et 12, c'est notre dernier point. L'héritage d'Abraham. Paul veut rappeler quelle était la véritable fonction de ce truc qui était devenu peut-être démesurément important dans l'esprit des Juifs, à savoir la circoncision. À quoi ça servait alors la circoncision? Si ce n'était pas un truc qui permettait de contribuer au moins un petit peu à son salut, alors ça sert à quoi? Paul est très très clair au verset 11, même si la traduction n'est pas si claire. Littéralement, il dit au verset 11, la circoncision c'était un signe et littéralement un sceau de la justice de la foi étant dans l'incirconcision. Sous-entendu, la manière dont on est justifié alors qu'on est incirconcis. Autrement dit, la circoncision, c'était pas quelque chose à accomplir pour pouvoir s'approcher de Dieu. Au contraire, c'était un truc à accomplir, écoutez bien, pour se rappeler que Dieu justifie par la foi des gens indignes, justement, des gens qui peuvent rien faire pour s'approcher de Dieu à part lui faire confiance. Pour dire très simplement, la circoncision, c'était un signe qui nous parlait de la manière dont on peut être justifié par grâce, par le moyen de la foi. La circoncision, en fait, c'était pas un truc qui permettait aux gens d'être sauvés, mais attention, c'était pas non plus un truc qui prouvait que les gens étaient sauvés.
c'était un truc que Dieu avait institué pour confirmer, par le moyen d'un rituel, la nature de sa promesse, qui est de rendre justes des gens indignes par sa grâce, par le moyen de la foi. Je répète, écoutez bien. La circoncision, c'était un truc que Dieu avait institué pour confirmer, par le moyen d'un rituel, la nature de sa promesse, qui est de rendre justes des gens indignes par sa grâce, par le moyen de la foi. La circoncision, ce n'était pas un signe et un sceau qui nous sauvaient, ni un signe et un sceau qu'on était sauvés, mais c'était un signe et un sceau de l'objet du contrat. C'était le cachet de Dieu sur le traité d'alliance, son tampon qui attestait de la fiabilité des promesses de l'alliance de grâce signée avec son peuple. Vous savez, de nos jours, ce concept de sceau, S-C-E-A-U, ça ne nous parle pas trop. Pourtant, la République française a un sceau officiel, qui n'est pas très souvent utilisé, mais qui a été utilisé par exemple pour sceller la constitution de la Ve République. Et ce sceau, c'est vraiment comme un tampon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dessin sur ce sceau qui représente symboliquement l'histoire et les valeurs de la République. Vous pouvez trouver ça sur Internet très facilement. Et donc, si vous tombez sur un document qui est frappé du sceau de la République française, vous êtes censé comprendre que ce document, il est fiable et qu'il s'inscrit dans l'histoire de la République et qu'il est conforme aux valeurs de la République. Il a quelque chose à nous dire concernant les valeurs de la République. Et dans l'histoire, Dieu aussi a voulu donner comme ça des signes qui pouvaient attester à son peuple que ses engagements à lui étaient fiables, entièrement fiables, et qui pouvaient, ces signes, parler au peuple de manière tangible de l'histoire et des valeurs de cette grande et unique alliance de grâce. En l'occurrence, la circoncision, encore une fois, selon l'explication de l'apôtre Paul lui-même, la circoncision parlait à Abraham et à toute sa descendance et aux Israélites de génération en génération. La circoncision leur parlait de la justification qui donne la vie par le moyen de la foi. Voilà le message de la circoncision pour des générations d'Israélites pendant 1800 ans. Ça parlait de comment Dieu sauve des gens. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi, avait dit Dieu à Abraham. Et donc, si on était de sexe masculin, on recevait ce signe au moment où on entrait dans le peuple de Dieu. Soit adulte, si on décidait de quitter les nations païennes pour rejoindre Israël, soit enfant, si on était tout simplement né dedans, en tant qu'Israélite. La circoncision était le signe et le sceau, pour le peuple de Dieu, de ce qui était promis dans l'Alliance. Donc ça ne permettait pas aux gens d'être sauvés, et ça ne prouvait pas non plus qu'ils étaient sauvés, mais c'était important quand même. Et Paul dit que si on comprend bien quelle était du coup la fonction réelle de la circoncision, ça montre alors que la chose la plus importante qu'on a héritée d'Abraham, c'est pas en fait la circoncision. Et ça, c'était très important à comprendre pour les Juifs à qui l'apôtre Paul s'adresse. La chose la plus importante qu'on a héritée d'Abraham, ce n'est pas la circoncision en fait, mais c'est ce vers quoi la circoncision pointait. L'héritage d'Abraham, c'est la promesse que Dieu justifie ceux qui ont la foi. Et voici le rapport avec nous aujourd'hui. C'est qu'un peu plus loin dans le texte, au chapitre 6, l'apôtre Paul va dire que ce qui représente maintenant la justification qui donne la vie, ce qui représente cette promesse à nous, croyants du 21e siècle après Jésus-Christ, nous qui pour la plupart sommes des incirconcis, ce qui nous représente cette promesse de notre justification si on est associé par la foi à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, ce qui nous représente cette promesse maintenant, c'est quoi? Le baptême. C'est ce que l'apôtre Paul dira au chapitre 6. Depuis la venue de Jésus, Dieu nous donne donc un autre signe qui vient sceller sa promesse. Et c'est encore super important pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas un truc qu'on doit faire pour être sauvé. Et ce n'est pas non plus un truc qui dit qu'on a été sauvé. C'est un truc qui authentifie la promesse de Dieu auprès de ceux qui sont dans son peuple. Et c'est à ce titre qu'on doit être baptisé, si on fait partie de l'Église chrétienne. Bref, tout ce que ce texte a voulu nous montrer aujourd'hui, et je dois conclure, c'est qu'en tant que chrétien, on s'inscrit dans une longue, très longue lignée de gens qui ont tous fondamentalement la même relation avec Dieu. L'espérance des disciples de Jésus-Christ remonte à bien avant l'époque de Jésus-Christ. Le personnage emblématique d'Abraham nous le prouve comme on l'a vu cet après-midi. On est comme lui, et il est comme nous. Justifié, c'est le premier point. Par la foi, c'était le deuxième point. Son bonheur, troisièmement, c'est aussi le nôtre. Il était indigne, mais Dieu l'a sauvé quand même, comme nous.
Et la communauté chrétienne, c'est la continuation du peuple de l'Alliance. On a hérité, cinquièmement, d'Abraham, le chrétien pourrait-on dire. On a hérité cette promesse de la justification par la foi et Abraham devient proprement notre Père spirituel si en effet on croit. Et voici ce que ça change pour nous en pratique. Premièrement, la bonne nouvelle qu'on peut être rendu juste par Dieu et approuvé par lui pour toujours, par sa grâce en Jésus et par le moyen de la foi seule, cette promesse, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une invention de l'église Lyon-Gerland, ni des protestants du XVIe siècle, ni de l'apôtre Paul au 1er siècle. Ça remonte à Abraham, et en fait même avant Abraham. Et en ayant entendu ce message aujourd'hui, vous devez y répondre à votre tour par la foi, si ce n'est déjà fait. Deuxièmement, on doit lire la Bible en gardant toujours à l'esprit qu'il n'y a jamais eu qu'un seul moyen d'être réconcilié avec Dieu et d'aller au paradis. À l'époque de Noé, d'Abraham, de Moïse, de David, c'est toujours en substance la même foi, le même salut, la même espérance. Et cette réalité doit maintenant informer notre lecture et notre interprétation des textes bibliques quand on les lit et de ces histoires qui nous fascinent. Et enfin, troisièmement, nous en tant qu'Église chrétienne, on est la continuité de cette longue, très longue lignée de gens qui étaient en alliance avec Dieu. On doit l'assumer, ça. C'est du sérieux d'être l'Église du Dieu vivant sur la terre. Ces oracles nous ont été confiés dans les saintes Écritures, et Dieu lui-même nous ordonne d'accomplir certains rites pour signifier et sceller de manière tangible les promesses de l'Alliance. Et aujourd'hui, on va pouvoir mettre en pratique immédiatement, dans les prochaines minutes, un des enseignements de cette prédication, en administrant le baptême à 2 des enfants de notre communauté, qui sont des enfants de l'Alliance, des membres de la maisonnée de Dieu. Puissions-nous vivre ce moment avec joie et reconnaissance, en considérant les promesses de grâce de Dieu, vers lesquelles le baptême chrétien pointe ostensiblement. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir sauvé Abraham. Merci d'avoir sauvé une multitude de croyants tout au long de l'histoire, en les justifiant par ta grâce, en vertu de Jésus et par le moyen de la foi. Merci parce que cette promesse nous est arrivée à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, après Jésus-Christ. Et nous pouvons la proclamer, mais surtout nous pouvons la croire pour nous-mêmes. Et nous pouvons nous confier en toi et recevoir cette justice que tu veux nous imputer, nous attribuer. Seigneur, permets qu'aucune personne présente ici puisse repartir sans avoir cette assurance d'être en paix avec toi, d'être approuvé par toi, sans réserve et pour toujours. Bénis donc maintenant ces choses qu'on a entendues, fais-les fructifier en nous et fais-leur porter du fruit dans notre vie pour ta gloire. Amen.